Alfred Marshall, l'économiste qui a révolutionné la microéconomie. Lorsque l'on parle de microéconomie moderne, un nom s'impose immédiatement, Alfred Marshall. À travers son ouvrage majeur, Principles of Economics, publié en 1890, il a posé les fondements de nombreux concepts qui restent au cœur de l'analyse économique contemporaine. Ces travaux permettent encore aujourd'hui d'expliquer la formation des prix, le comportement des consommateurs, les décisions des entreprises et le fonctionnement des marchés. Découvrons les principales contributions d'Alfred Marshall à la science économique. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Première contribution, l'analyse conjointe de l'offre et de la demande. Avant Marshall, certains économistes expliquaient principalement la valeur d'un bien par son coût de production, tandis que d'autres insistaient sur son utilité pour le consommateur. Marshall montre que le prix d'un produit dépend simultanément de l'offre et de la demande. La demande représente les quantités que les consommateurs souhaitent acheter à différents niveaux de prix. L'offre représente les quantités que les producteurs souhaitent vendre. Le marché atteint son équilibre lorsque la quantité offerte devient égale à la quantité demandée. Le prix correspondant est appelé prix d'équilibre. Cette représentation constitue aujourd'hui l'un des outils fondamentaux de la microéconomie. Deuxième contribution, la théorie de l'élasticité. Alfred Marshall a largement contribué à formaliser le concept d'élasticité prix de la demande. L'élasticité mesure la sensibilité de la quantité demandée à une variation du prix. Voici sa célèbre formule, elle peut être énoncée de la manière suivante. L'élasticité prix est égale à la variation en pourcentage de la quantité demandée divisé par la variation en pourcentage du prix. Lorsque la quantité demandée varie fortement à la suite d'une faible modification du prix, la demande est dite élastique. À l'inverse, lorsque les consommateurs réagissent peu aux variations de prix, la demande est dite inélastique. Cette notion permet aux entreprises de déterminer leur politique tarifaire, d'anticiper les réactions des consommateurs et d'évaluer les conséquences d'une taxe ou d'une subvention. Troisième contribution, l'analyse des économies d'échelle. Marshall explique que l'augmentation de la production peut permettre à une entreprise de réduire son coût moyen. Lorsqu'une entreprise produit davantage, elle peut mieux répartir ses coûts fixes, spécialiser ses travailleurs, améliorer son organisation et utiliser des équipements plus performants. Ces avantages sont appelés économies d'échelle. Cependant, cette diminution des coûts ne se poursuit pas indéfiniment. Au-delà d'une certaine taille, l'entreprise peut rencontrer des problèmes de coordination, de communication ou de gestion. Des déséconomies d'échelle apparaissent alors, entraînant une augmentation des coûts moyens de production. Cette analyse permet de comprendre pourquoi certaines entreprises deviennent très compétitives, mais également pourquoi une croissance excessive peut réduire leur efficacité. Quatrième contribution, le rôle du temps dans l'analyse économique. Marshall accorde une place essentielle au temps dans l'étude des marchés et des décisions de production. Il distingue notamment le court terme et le long terme. À court terme, certains facteurs de production restent fixes. Une entreprise peut, par exemple, augmenter le nombre d'heures de travail sans pouvoir immédiatement agrandir ses bâtiments ou remplacer ses machines. À long terme, tous les facteurs de production deviennent ajustables. L'entreprise peut modifier la taille de ses installations, investir dans de nouvelles technologies ou réorganiser complètement son activité. Cette distinction reste indispensable pour analyser les coûts, la production, l'investissement et la réaction des entreprises aux variations de la demande. Cinquième contribution, le surplus économique. Marshall développe le concept de surplus du consommateur. Le surplus du consommateur représente la différence entre le prix maximal qu'un acheteur était disposé à payer et le prix qu'il paie réellement. Illustrons maintenant cela en prenant un exemple concret. Un consommateur est prêt à payer 10 000 francs pour un produit, mais le prix du marché est de 7 000 francs. Son surplus est alors de 3 000 francs. À cette notion s'ajoute le surplus du producteur. Le surplus du producteur représente la différence entre le prix auquel une entreprise vend un produit et le prix minimal auquel elle aurait accepté de le vendre. L'addition du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs permet de mesurer le gain total généré par les échanges sur un marché. Ces indicateurs sont aujourd'hui largement utilisés pour évaluer les effets des taxes, des subventions, des réglementations et des politiques publiques. Sixième contribution, une nouvelle approche de la valeur. Marshall cherche à dépasser l'opposition entre les économistes qui expliquent la valeur par l'utilité et ceux qui l'expliquent par les coûts de production. Selon lui, ces deux dimensions sont complémentaires.
L'utilité influence la demande, tandis que les coûts de production influencent l'offre. Il compare cette relation aux deux lames d'une paire de ciseaux. Il est difficile de déterminer laquelle des deux lames réalise réellement la coupe, car les deux agissent simultanément. De la même manière, l'offre et la demande participent ensemble à la détermination des prix. 7e contribution, les fondements de l'économie du bien-être. Les travaux de Marshall ont ouvert la voie à une analyse plus rigoureuse de l'efficacité économique et du bien-être collectif. Ces concepts permettent d'étudier la manière dont les ressources sont réparties dans une économie. Ils servent également à déterminer si une politique publique améliore ou détériore la situation des consommateurs et des producteurs. Cette approche influencera de nombreux économistes, notamment Arthur Pigou, et les principaux représentants de l'économie néoclassique. Elle contribuera aussi au développement de l'analyse des externalités, des défaillances du marché et de l'intervention de l'État. 8e contribution, un héritage scientifique exceptionnel. Plus d'un siècle après la publication de Principles of Economics, les concepts développés par Alfred Marshall restent omniprésents dans l'enseignement et la recherche. Ils sont étudiés en économie, en finance, en statistique, en économétrie, en gestion et dans l'analyse des politiques publiques. Les courbes d'offres et de demande, l'élasticité, les économies d'échelle, le surplus économique ainsi que la distinction entre court terme et long terme constituent toujours des outils fondamentaux pour comprendre les marchés. Alfred Marshall n'a donc pas seulement contribué à la microéconomie, il a construit une véritable méthode d'analyse permettant de relier les comportements individuels, les décisions des entreprises et les mécanismes de formation des prix. Comprendre Alfred Marshall, c'est comprendre une grande partie des fondements de l'analyse économique moderne. Et selon vous, Tané, quelle contribution d'Alfred Marshall a eu l'impact le plus durable sur la science économique? L'analyse de l'offre et de la demande? S'agit-il pour vous de la théorie de l'élasticité? Ou alors retenez-vous plutôt les économies d'échelle? Ou encore le concept de surplus économique? Partagez votre réponse dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.